Méthodologie générale de conduite d'entretien. Tout entretien se conduit selon 4 étapes. L'étape 1, préparation de l'entretien. Étape 2, conduite de l'entretien. Cette étape est décomposée en 3 sous-étapes: l'introduction, l'exploration, la conclusion. L'étape 3, synthèse écrite de l'entretien. Étape 4, analyse critique de sa pratique. Étape 1, préparation de l'entretien. L'objectif de la préparation est de se donner toutes les chances de réussir son entretien. L'objectif de la préparation est aussi d'atteindre son objectif, soit informer, s'informer pour agir, échanger des informations. La démarche de préparation de l'entretien consiste à rédiger un document qui permet de préparer son entretien. La méthode QQO-QCCP peut être utilisée. Quoi pour la situation d'entretien, qui pour qui est concerné par l'entretien, où pour où se déroule l'entretien, quand pour quand a lieu l'entretien, comment pour quelle méthode, quelle démarche, quel outil, quelles techniques de communication sont utilisées au cours de l'entretien, combien, la durée de l'entretien, pourquoi, l'objectif à atteindre au cours de l'entretien. Étape 2, conduire l'entretien. Cette étape se décompose en 3 sous-étapes. A. Introduction de l'entretien. Tout entretien démarre par une introduction où le CIP devra poser différents actes. Accueil et prise de contact avec le bénéficiaire. Échange initial, c'est-à-dire découvrir la problématique pour laquelle le bénéficiaire prend contact avec vous. Établissement du contrat de communication, c'est-à-dire poser le thème de l'entretien, définir avec le bénéficiaire l'objectif de l'entretien, décrire les conditions de l'entretien, c'est-à-dire la manière dont l'entretien va se dérouler, informer le bénéficiaire que le CIP va prendre des notes, qu'un compte-rendu sera rédigé, présenter également la durée de l'entretien, présenter également les modalités de communication qui seront déployées. Le CIP doit également définir la charte déontologique, c'est-à-dire préciser aux bénéficiaires que tout ce qui sera dit et écrit durant l'entretien restera confidentiel. Pour terminer, le CIP doit demander l'accord de l'interviewé sur les éléments qui ont été présentés ici. Une fois l'introduction réalisée, le CIP passe à l'étape B de la conduite d'entretien, la phase d'exploration. Il s'agit pour lui de suivre son fil conducteur, c'est-à-dire les éléments qu'il a préparés lors de la phase de préparation de l'entretien. Les thèmes à investiguer, par exemple le parcours scolaire, le parcours professionnel, la situation sociale, la situation professionnelle, etc. L'itinéraire passé, présent, futur, c'est-à-dire questionner sur le passé du bénéficiaire, questionner sur le présent du bénéficiaire, questionner sur le futur, sur les projets du bénéficiaire. Il sera à ce moment important de mettre en lien ces différents éléments pour montrer la logique
de parcours du bénéficiaire. Conscientisation de l'important, c'est-à-dire attirer l'attention du bénéficiaire sur les éléments importants qu'il est en train de verbaliser par rapport à l'objectif de l'entretien. Recentrage de la discussion, c'est-à-dire revenir sur le sujet de l'entretien si le bénéficiaire aborde d'autres sujets. Réaction aux propos de l'interviewé, c'est-à-dire que le CIP doit être en écoute active pour rebondir sur tous les éléments clés du discours de l'interviewé. Pour mener la phase d'exploration, le CIP s'appuie sur des techniques de communication qui vont permettre de favoriser l'expression de l'interviewé. Parmi ces outils de communication, citons les attitudes de porteur, les habiletés de communication, les principes rogériens, les techniques de communication. Tous ces outils de communication seront étudiés au cours de la formation. Une fois la phase d'exploration réalisée, le CIP passe à l'étape C, conclusion de l'entretien. Tout entretien se termine par une conclusion. Il s'agit pour le CIP de poser plusieurs actes. Reformulation du problème initial, c'est-à-dire que le CIP doit rappeler la problématique pour laquelle l'interviewé a consulté le CIP. Résumé de l'entretien et synthèse finale. Il s'agit pour le CIP de résumer les éléments clés de l'entretien et de faire la synthèse. Identification des résultats obtenus. Il s'agit pour le CIP de rappeler les résultats qui ont été obtenus au cours de l'entretien par rapport à l'objectif initial. Accord mutuel sur l'atteinte des objectifs. Il s'agit pour le CIP de demander l'accord de l'interviewé sur les différents éléments qui ont été précités. Est-il d'accord sur le contenu qui a été abordé? Est-il d'accord sur les résultats qui ont été atteints? Intérêt de l'entretien pour l'interviewé. Le CIP doit demander à l'interviewé si l'entretien lui a été utile. Suite à donner, autre rendez-vous, etc. Le CIP doit proposer éventuellement à l'interviewé une autre rencontre. Étape 3, synthèse écrite de l'entretien. Tout entretien donne lieu à une synthèse écrite rédigée par le CIP. Comment rédiger cette synthèse? Deux approches sont possibles. L'approche 1, le respect du protocole de l'organisme. C'est-à-dire que chaque organisme a sa propre démarche pour rédiger la synthèse de l'entretien. Il peut s'agir de rédiger la synthèse sur un logiciel ou de rédiger la synthèse sur un guide remis par l'organisme. La deuxième approche consiste à faire apparaître dans toute synthèse des éléments d'information suivants: date, durée, lieu de l'entretien, objet de l'entretien et objectif de l'entretien, les acteurs qui ont participé à l'entretien, le contenu et le déroulement de l'entretien, les résultats de l'entretien et les suites à donner, la signature de la synthèse par les différents acteurs. Étape 4, analyse critique de l'entretien. À la fin de tout entretien, le CIP doit analyser sa pratique de conduite d'entretien afin de repérer ses points forts et ses axes d'amélioration. Pour cela, 3 outils sont à sa disposition.
une grille d'analyse qui recense tous les points sur lesquels le CIP doit être vigilant au cours de l'entretien. Ainsi, à la fin de l'entretien, le CIP va analyser s'il a bien respecté l'ensemble de ces points. La présence d'un observateur. Au cours de l'entretien, un observateur est présent pour observer la pratique du CIP. À l'issue de l'entretien, l'observateur fera un retour au CIP sur les éléments qu'il aura observés en termes de points forts et en termes de points d'amélioration. L'enregistrement de l'entretien. Il s'agit pour le CIP, avec accord du bénéficiaire, d'enregistrer l'entretien qui sera ensuite écouté et analysé.